Bonjour à tous, toujours dans le chapitre de la croissance interne, nous allons traiter aujourd'hui des acquisitions d'IMO qui ne sont pas traditionnelles, c'est-à-dire où il n'y a pas forcément un fournisseur officiel ou éventuellement qui ne sont pas produites par soi-même. Ce sont toutes les voies d'acquisition un petit peu transversales qui sont rarissimes mais qui méritent d'être soulevées. Donc nous allons aujourd'hui traiter des cas particuliers d'acquisition d'immobilisation. Première modalité, les acquisitions à titre gratuit. Donc vous voyez le côté un peu rarissime de ce genre d'acquisition qui peut concerner éventuellement des entités comptables en rapport avec le monde associatif. Une association à but par exemple non lucratif reçoit régulièrement des dons, je dirais généralement financiers, mais au fond, un immeuble serait tout à fait possible. La SPA a régulièrement des dons qui sont inhérents à quoi? Bien, une personne n'a pas de descendants, elle a un petit chihuahua et elle lègue l'appartement haussmannien en même temps que le chien. Je caricature, mais globalement, c'est un peu ce genre de situation. Certains syndicats tombent aussi sur des gens qui n'ont pas de descendants et qui font un legs, une donation à un journal, à un syndicat, à un parti parfois. Donc, ce sont ces situations-là qu'on va traiter. Alors évidemment, il y a une problématique, c'est que les biens acquis à titre gratuit sont comptabilisés en estimant leur valeur à celle du marché. C'est-à-dire qu'il faut un référent marché pour pouvoir enregistrer le bien. Et oui, étant donné qu'on va faire rentrer à l'actif du bilan une IMO corporelle ou incorporelle, eh bien, il faut une contrepartie pour rééquilibrer la compta. Regardez, j'ai pris l'exemple d'une donation, alors une machine-outil. Bon, je n'ai pas été très innovant, mais une donation, une machine-outil, il faut avoir une machine-outil à donner. Enfin bon, c'est la donation. Si je l'enregistre à l'actif, vous voyez bien que ça me fait augmenter ma valeur comptable nette. Elle passe à 250 000. À ce moment-là, je n'ai rien au passif, tout est à zéro. Or, il me faut un équilibre comptable. Eh bien, cet équilibre comptable vient du fait que nous allons enregistrer cet actif dans un compte de produits exceptionnels. C'est typiquement son emplacement, hein. L'exceptionnel dans ce cas-là est de rigueur. Donation qui va nous permettre de remonter l'actif au bilan. À ce moment-là, notre donation va générer une perte comptable, un profit. Ce profit va venir remonter à l'actif de nos bilans, au passif de notre bilan pour venir équilibrer l'actif et le passif en valeur nette. À ce moment-là, alors évidemment, ce produit-là que vous observez, hein, ce bénéfice, va subir l'impôt sur les sociétés, c'est-à-dire que fiscalement, on va être imposé sur cette donation. L'État va venir sanctionner notre profit parce qu'au fond, on vient de gagner 250 000 quand même. Il y a aussi des possibilités d'acquérir une IMO par voie d'échange. Je donne une IMO contre une IMO, du troc. Alors évidemment, côté valorisation, comment ça se passe? Si les biens échangés sont de même nature, le bien reçu est évalué à la valeur comptable nette du bien cédé. Au fond, si on fait du troc, hein, il ne peut pas y avoir un déséquilibre énorme quand même entre le troc, sinon c'est plus du troc. Il ne faut pas que ça déshabille une entreprise et que ça transfère de la valeur sur une autre. Donc en général, c'est du troc sur une valeur à peu près constante. Si les biens échangés sont de nature différente, le bien reçu sera évalué à la juste valeur de l'actif cédé ajusté d'une soulte. Là, c'est si vraiment il y a un petit écart entre les deux. On va prendre la valeur, la juste valeur, la valeur actuelle, du bien qui fait office de valeur la plus certaine des deux. Donc et l'autre partie s'ajustera. En imaginant que je vous transfère un bien à 40 000 et que vous m'échangiez un bien à 60 000, je vais vous verser une soulte de 20 000 pour compenser la perte, pour rééquilibrer, j'ai envie de dire, correctement les deux actifs. Une soulte, c'est une compensation financière pour rééquilibrer le troc s'il est légèrement déséquilibré. Regardez, j'ai deux machines dans deux entreprises différentes. Une machine A dans l'entreprise A, une machine B dans l'entreprise B. Elles ont été achetées à des prix différents, 100 000 et 250 000, mais regardez leur valeur nette comptable. L'une a plus vécu que l'autre et elles ont une valeur nette comptable assez voisine. À ce moment-là, le troc, il va se faire sur la valeur comptable. Dans ces cas-là, si je change de diapo,
La machine B, A va devenir B, il va y avoir eu échange, et la machine A va se retrouver dans l'entreprise B. Ce qu'il faut noter, c'est qu'elles vont rentrer toutes les deux pour l'ancienne valeur nette comptable. Et bien sûr, on va leur refixer un nouveau plan d'étalement, j'ai envie de dire, sur la durée de vie restante, c'est-à-dire ce qui leur reste à vivre. Si elles étaient amortissables sur 10 ans et qu'il y en a 7 d'écoulés, eh bien, les 50 000 s'étaleront sur 3 ans. Et si l'autre était sur 20 ans et qu'on l'avait amorti sur 16 ans, ça sera 4 ans. Et ainsi va continuer la vie de ces deux investissements dans les entreprises respectives. Autre cas de figure, encore plus rare, le viager. Rien ne vous empêche, à vous, entreprise, de faire ce que n'importe quel particulier pourrait faire, c'est acheter un appartement, une construction, un terrain en viager. Lorsqu'une entreprise acquiert un immeuble en viager contre paiement d'une rente viagère, malheureusement, le prix n'est connu avec certitude qu'au moment du décès du vendeur. Et oui, plus sa durée de vie est longue, et souhaitons-lui, plus vous ignorez la valeur finale de votre immeuble, puisqu'elle dépend de la longévité de la personne à qui vous achetez. En effet, l'acquéreur s'engage à effectuer des versements périodiques, qu'on appelle des arrérages, jusqu'au décès du crédit rentier, la personne à qui vous devez les fonds. Exemple, une société souhaite acheter le terrain sur lequel sont installés leurs bureaux. Le vendeur est un particulier de 85 ans qui souhaite bénéficier d'une rente viagère plutôt qu'une d'une cession simple à prix fixe. Qu'est-ce que demande la personne? La personne demande 500 000 € tout de suite, plus une rente viagère annuelle de 20 000. Question, à combien rentre-t-on la valeur du bien au bilan? Eh bien, il y a une partie dont on connaît déjà la finalité, c'est les 500 000. Le problème, c'est les 20 000. Il faut donc définir un horizon que l'on trouve chez des notaires, en règle générale, des statistiques de durée de vie, etc., selon l'âge. Après, il peut y avoir des critères discriminants de santé, etc. Donc, on étudie à peu près sur combien d'années on va actualiser les 20 000. Ensuite, eh bien, qu'est-ce que l'on fait? Eh bien, on fait ce qu'on a toujours fait. On sait que les 20 000 à l'année 1 ne valent pas 20 000. Ramenés à la date 0, ils valent 20 000 fois l'actualisation, fois le taux d'actualisation puissance moins 1. L'année 2, etc., jusqu'à l'année définie, imaginons 10. Les derniers 20 000 doivent être actualisés et ramenés à 0. Une fois qu'on a ramené tous nos 20 000 à 0, on pourra en faire une somme, la somme des redevances annuelles actualisées. Évidemment, en imaginant qu'on ait un taux d'intérêt, j'ai mis 6%, c'est totalement fictif, sur 10 ans, eh bien, si j'utilise la même formule de somme d'une suite à progression géométrique, rapportée à 20 000 annuels, eh bien 20 000 versés 10 fois pendant 10 ans à 6%, actualisé, ça nous fait un cumul de 147 200. Sachant que nous avons une base fixe déjà de 500, plus 147 200, le bien devra rentrer au bilan pour 647 200. Ça sera donc la valeur du bien. Il ne nous restera plus à ce moment-là qu'à l'inscrire à l'actif contre une dette qui sera une dette de 147 200 et qui vaudra endettement à rembourser régulièrement au fur et à mesure des années. Alors évidemment, vous allez me dire, si la personne ne décède pas, ce qu'on lui souhaite, eh bien, du moins moi je lui souhaite, j'imagine que l'entreprise peut-être un peu moins, eh bien, au fur et à mesure qu'on leur versera des 20 000 € au-delà de 10 ans, on enregistrera une charge exceptionnelle. On ne gonflera pas le prix de l'IMO, on enregistrera une charge qui montrera un certain déficit annuel lié au fait qu'on s'est trompé sur la valeur du bien. Merci.